Salut à tous, aujourd'hui on va parler de gratitude. La gratitude, ça a autant d'effets sur le côté mental que physique. Sur l'aspect scientifique, la gratitude, ça a des effets bien plus durables que la positivité. Ça a des effets sur le sommeil, sur la dépression, les burn-out, enfin il y a un paquet d'études. Par contre sur la douleur, c'est un peu 50-50. J'ai trouvé des études qui sont super, avec des très bons retours, et des études que c'est un peu moyen. Je vais te donner mon avis par rapport à ce sujet un peu plus tard. Alors, quand tu es en pleine gratitude, tu as tendance à sécréter de la sérotonine. La sérotonine, c'est, pour faire simple, l'hormone du bonheur. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et l'ocytocine. L'ocytocine, c'est un peu l'hormone de l'amour qui se sécrète quand par exemple, tu fais un câlin à quelqu'un. Alors, il y a plusieurs régions dans ton cerveau qui sécrètent ces hormones, mais il y en a une qui m'intéresse le plus, c'est le cortex singulaire antérieur, qui est à peu près par là à l'intérieur. Ce cortex singulaire antérieur, CCA, il permet d'intégrer les informations émotionnelles cognitives. Alors là, tu vas me dire, c'est quoi ce chinois? Eh bien en fait, tout ce que tu entends, tu vois, tout ce que tu touches, les informations elles remontent dans ton cerveau et tu vas les interpréter. Ce qui va faire que tu vas avoir des émotions de plaisir, d'émotions de bonheur, mais tu as aussi, ça va te permettre de gérer tes émotions désagréables, négatives. Le plus dingue, c'est quand on a regroupé des gens qui souffraient de douleurs chroniques, donc de plus de 3 mois, et qu'on a cartographié où l'activité cérébrale était intense, et il s'est avéré que ce CCA était très stimulé. Le plus dingue, c'est que ce CCA, il permet de percevoir la douleur, donc de la moduler, l'intensité, mais aussi de moduler et de gérer les émotions par rapport à tes douleurs. En plus de ça, ça te permet aussi de te focaliser sur ta douleur ou sur autre chose. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans cette zone une activité un peu anormale au niveau de ton cerveau. Tu dois te demander, c'est qui ce jeune? Moi, je m'appelle David Omar, je soigne les douleurs de dos chez les patients qui ont tout essayé, afin qu'ils retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. Donc, revenons à nos moutons. La vraie définition de la gratitude, bon, il y en a plein, j'en ai pris une sur Internet, c'est avoir de la reconnaissance sur les aspects positifs d'une situation, d'un événement ou même par rapport à une personne. Et après, je donnerai un peu mon avis un peu plus tard. Rassure-toi, je n'ai pas oublié. Donc, tu vas me dire, c'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est prendre conscience, en tout cas, de réaliser la chance qu'on a par rapport à quelqu'un, une situation ou un événement dans notre vie. Le seul souci, c'est qu'on prend de moins en moins conscience de ça. Je vais te donner un exemple. Si je te donnais 10 millions d'euros, ok? Est-ce que tu les prendrais? Tu vas me dire oui, j'espère. Tu vois, ok, tu me dis oui. Si je te dis, voilà, tu prends ces 10 millions d'euros, mais demain matin, tu ne te réveilles pas. Est-ce que tu les prends toujours? Tu vas me dire non. Donc ça veut dire que si tu laisses ces 10 millions d'euros, ça veut dire que ton réveil, il vaut plus de 10 millions d'euros. Donc chaque matin, tu es millionnaire. Qu'est-ce que tu en penses par ça? Qu'est-ce que tu prends conscience de quelque chose là? Moi, juste quand je réalise ça, je suis millionnaire en fait. Parce que j'ai des jambes pour marcher, j'ai des yeux pour regarder mon fils, j'ai même des bras pour lui faire des câlins. J'ai un toit sur la tête, j'ai même un téléphone ou même les réseaux où je peux aider des gens hyper loin. Et même appeler des proches qui sont loin, quoi. Et juste se connecter à ça, ça change tout. Donc réaliser la chance que tu as, ça peut être, par exemple, parce que tu as un enfant, même si tu te prends la tête, même si c'est un ado et il est un peu rebelle, tu as la chance de l'avoir. Parce qu'il y a des gens, des personnes qui adoraient être à ta place. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un célèbre empereur, Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'est un peu extrême ce qu'il disait, mais c'est pour te faire comprendre quelque chose. Il dit, en fait, il avait tellement peur que son fils meure pendant le sommeil, qui chaque journée, il profitait comme si c'était de lui la dernière fois qu'il le voyait. Alors, c'est extrême, mais en fait, quand tu prends conscience que c'est peut-être la dernière journée que tu passes avec cette personne, tu prends pas la même qualité dans ta journée. Tu passes pas le même moment. D'accord? Je te demande pas à en venir jusque-là, mais par contre, c'est
quand tu en arrives à ce stade, ben, tu es en pleine gratitude. Juste prendre conscience que tu as un toucher. Tu peux sentir les gens quand tu les embrasses, quand tu fais des câlins, que ce soit ton fils, ta famille, tes amis. Tu peux sentir ton plat préféré quand tu vas dans ton restaurant. Tu peux voir les gens à qui tu parles. Tu peux voir ce que tu fais tu peux regarder ce que tu fais quand tu travailles. Tu peux regarder la nature. Tu peux faire plein de choses. Et juste réaliser que tu as de la chance. Tu as tes 5 sens. Je vais pas parler du goût, mais c'est la même chose quand tu goûtes ton plat. Que tu as fait ta grand-mère ou le gâteau, tu refais le gâteau de ta grand-mère. T'as pas... Tu te connectes à quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Juste réaliser la chance que tu as un travail. Même s'il te déplaît, même si tu... Je sais que des fois c'est dur et des fois tu es pas au bon endroit. Réaliser que tu as un travail et que d'autres personnes n'en ont pas et ils sont à la rue, quoi. Et que peut-être, voilà, tu peux te focaliser sur prendre ton temps pour trouver quelque chose qui te correspond mieux, mais réaliser que tu as la chance que tu as un travail. Thomas Edison, par exemple, qui est en partie responsable de l'électricité, lui, il disait qu'il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué 10 000 fois, en fait. Il a juste trouvé 10 000 façons, 10 000 solutions que ça ne fonctionnait pas pour réussir. Et imagine-toi si lui, il sera à notre époque, de voir tout ce qu'on peut faire avec l'électricité. On peut regarder la télé, on peut s'éclairer, on peut manger avec la lumière, on peut téléphoner. T'imagines, on a pris l'électricité, on l'a mis dans notre téléphone, et avec notre téléphone, on peut soit chercher des informations, c'est-à-dire qu'on a mis l'encyclopédie là-dedans, et en plus de ça, on peut appeler des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Est-ce que s'il était dans une période, il serait pas dingue? Tu vois, ça, c'est en partie la gratitude. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où on se compare énormément. Les réseaux sociaux, ça majore énormément les choses, mais soit on se compare aux autres, soit on se compare à nous dans notre passé. Donc, forcément, quand on se focalise sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne peut plus faire, ou ce que les autres ont, eh bien, on se détourne de la gratitude. Parce que la gratitude, c'est l'inverse. C'est quand tu te focalises sur ce que tu as, la chance d'avoir, sur tout ce que tu as la chance d'avoir, ça, c'est la gratitude. Donc, j'aimerais que tu prennes un moment, tu mettes la vidéo sur pause, par exemple, et tu te trouves 10 choses où tu as la chance d'avoir. 10 choses où tu as la chance de l'avoir. Voilà, tu le marques sur un papier et tu mets la vidéo sur pause, on se retrouve à tout de suite. Alors, mon avis sur le sujet de la gratitude. La gratitude, c'est, quoi qu'il arrive, un puissant exercice, mais je trouve que on n'en utilise qu'une partie. On n'utilise que le parti plaisir. Pour moi, dans la vie, c'est un jeu d'équilibre. Parce qu'il y a le plaisir, mais il y a aussi les souffrances. Le seul souci, c'est qu'on est tellement focalisé sur les inconvénients des souffrances qu'on en oublie que dans le plaisir, il y a aussi des avantages des inconvénients, mais aussi dans la souffrance, il y a du plaisir, il y a des avantages, il y a des bénéfices, aussi des inconvénients. Mais des fois de dézoomer, de prendre son problème dans la globalité et pas que dans les inconvénients, ça change un peu le sens qu'on y donne. Par exemple, le plaisir. Le plaisir, ça a énormément d'avantages. D'ailleurs, tout le monde, même moi le premier, on tend aux avantages du plaisir. C'est ce qui nous stimule, c'est ce qui nous fait avancer. D'accord? Par contre, il y a aussi des inconvénients. Et ça, on ne le réalise pas trop. Ça serait, par exemple, c'est quoi les inconvénients d'être toujours dans le plaisir? Ça serait quoi, à ton avis? Ben, par exemple, ça serait forcément d'être tout le temps, quand tu es tout le temps dans le plaisir, t'as pas forcément de problème. T'as pas de challenge. Et si t'as pas de problème et de challenge, ben t'as pas de solution. T'as pas de leçon. T'as pas d'apprentissage. T'as pas de progression. Par exemple, dans le plaisir. Ok? On tend tous à avoir du plaisir. C'est, je pense, le moteur à tout le monde. Surtout, c'est parce qu'on se focalise énormément sur les avantages. Et même moi le premier, c'est ce qui nous fait avancer. C'est les récompenses, le plaisir. C'est ce qui nous tend à agir, en fait. Par contre, ça a aussi des inconvénients. C'est quoi les inconvénients d'être, par exemple, que dans le plaisir? Eh bien, si on tend une vie que dans le plaisir, forcément, on vit sans problème, on vit sans challenge. Donc, si on vit sans challenge, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'évolution.
Et s'il n'y a pas d'évolution, ben forcément, ça donne une vie où... Ah, par exemple, j'ai un exemple. Si, imagine que je te donne, voilà, ça c'est un livre, tu vois, je vais te donner un livre. Je vais te dire, voilà, ça c'est le livre de ta vie. C'est le livre de ta réussite. C'est-à-dire que tu vas suivre toutes les données de ce livre et tu vas avoir zéro problème, zéro échec. Tu vas tout savoir dans ta vie. Tu vas tout savoir ce qu'il faut faire à l'avance. Alors là, tu vas me dire, trop cool, génial, je vais être milliardaire. Sauf que, imagine, au début, je pense que tu vas te régaler parce que tu vas progresser, tu vas gagner plein de choses, plein d'argent, plein de plaisir, plein de loisirs. Mais quand il n'y a plus de surprise, il n'y a plus d'erreurs, il n'y a plus d'échecs, la vie, est-ce qu'elle ne devient pas fade? Une vie sans stress. Tu vas me dire, ouais, c'est génial de pas avoir de stress. Mais le stress, ça te permet aussi de te challenger, de progresser. Tu es d'accord avec moi? Je pense que tout le monde dirait, ouais, c'est trop chouette ce livre et tout ça. Mais je suis sûr que sur le long terme, tu deviendrais fou. T'imagines quand quelqu'un te fait une surprise de peut-être ton anniversaire, ta quarantaine, et que en fait, tu le sais, quoi. Ça n'a pas du tout le même plaisir, quoi. Enfin, je pense que plus si tu suis ce livre, moins tu prends de plaisir dans ta vie, en fait. Donc c'est pour ça que dans le plaisir, il y a des avantages. Ça, je suis convaincu et j'adore ça. Mais il y a aussi des inconvénients d'être focus que dans le plaisir. Tu comprends ce que je veux dire? Et dans la souffrance, il y a aussi des avantages et des inconvénients. Le souci, c'est qu'en fait, depuis 200 000 ans, on a le même cerveau, nos Homo sapiens, d'accord? En fait, depuis nos ancêtres, on est programmé à voir que les inconvénients. Donc ça a énormément d'avantages parce que ça nous a permis de survivre. Exemple, tu te balades dans la rue, d'accord? Enfin, surtout nos ancêtres, ils se baladaient dans les chemins et ils voient une branche d'arbre. C'est important pour eux, pour notre survie, de savoir si c'est vraiment une branche d'arbre ou un serpent. Et c'est grâce à ça qu'on a survécu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très fort dans ça, on est très fort pour voir les inconvénients, on est très fort pour critiquer, et juger. On est très fort. Par contre, avec de l'entraînement, on peut voir aussi les avantages, les bénéfices, les leçons de nos souffrances, des inconvénients. Tu comprends? Donc dans la souffrance, il y a aussi, certes, des inconvénients, comme tout problème, mais il y a aussi des avantages. Alors souvent quand je dis ça, les gens ils me disent non mais il n'y en a jamais d'avantage. Il n'y a jamais d'avantage dans les souffrances, dans les problèmes. Ça je l'entends tous les jours. Et je le comprends. Par contre pour moi, ça reste mon avis personnel, il y a toujours un minimum d'avantages, de bénéfices, de leçons, de progression, d'opportunités. Alors soit sur le court terme, soit à moyen terme, mais soit à très long terme. Parce que si tu vises long terme, c'est quoi rater un truc? C'est quoi rater quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de rater quelque part à un moment donné de ta vie. Tu ne peux pas dire, ça c'est ta ligne droite, vas-y. C'est sûr que tu vas y arriver comme ça. C'est pas possible. Tu es obligé de sillonner à un moment donné de la vie. On a des cycles dans la vie, d'accord? Il y a des hauts, il y a des bas, on en a tous des bas. Le but c'est de rester le moins possible en bas par contre. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais te donner des exemples, ok? Alors, par exemple, combien de personnes se sont fait tromper ou trahir dans le couple et sont dit des années après, c'est grâce à ce couillon ou cette couillonne que j'ai pu rencontrer l'amour de ma vie. Est-ce que ça, tu l'as déjà entendu? Alors, soit dans tes proches, soit à la télé, soit des témoignages, ça existe ça. Et un paquet de fois même. Et remercier l'andouille ou ton ex, ben en fait, ça c'est de la gratitude. Et c'est surtout tirer des avantages sur le long terme pour trouver quelqu'un. D'accord? C'est grâce à cette personne que tu as pu rencontrer quelqu'un qui te correspondait 100 fois plus. Combien de personnes qui sont relevées d'un burn-out, d'une dépression, d'un cancer, d'un accident, ils se sont dit, depuis que j'ai connu ça, je vis
ma vie encore mieux maintenant qu'avant. Et ça, c'est en tirer des avantages et des leçons et des opportunités. Tu comprends ce que je veux dire? Ça existe, ça, on est d'accord. Et d'ailleurs, j'ai aidé une patiente il n'y a pas longtemps qui avait souffert pendant 3 ans. Et elle me dit, maintenant, je profite de ma vie, mais 100 fois plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'elle réalise la chance de tout ce qu'elle a, en fait. De ses jambes, là, elle peut marcher, elle peut faire des choses. Et c'est ok de souffrir. Je souhaite à personne de souffrir. Moi, le premier. Par contre, quand on vise un peu long terme, reste convaincu qu'il y a toujours des opportunités, des avantages. Combien de personnes se sont fait licencier et ils ont pu rencontrer, en tout cas, ça a donné l'opportunité de trouver un job qui leur correspondait, mais 100 fois plus dans leur valeur. Ou ça a donné un peu l'initiative de lancer leur boîte, leur société. Ça existe, au taquet ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je pourrais donner des exemples toute la journée. Je pense qu'il faut que tu retiennes, c'est que il faut équilibrer les perceptions sur ton ingratitude et des fois pas être que dans le plaisir. D'accord? Des fois prendre des instants et de la gratitude dans tes souffrances, pour moi c'est la clé. Ok? C'est ce qui fait la différence entre un élève et un maître, c'est que les deux vont avoir des souffrances, mais ils vont pas mettre le même temps pour transformer en fait leur vie. En tout cas cette perception qu'ils ont. Il y a plusieurs freins à la gratitude. Je vais t'en donner plusieurs. Le premier, c'est l'impatience. L'impatience, c'est quand tu vis dans un espèce de rêve, de fantasme, que demain sera un jour meilleur en tout cas. Moi, j'étais beaucoup dans ça. Des fois, ça m'arrive aussi. C'est humain, hein. Par contre, il y avait un delta. C'est que il y a une différence entre je le comprends, d'en prendre conscience et de le vivre, que ça fasse partie dans ton quotidien. Parce que combien de personnes disent « Ouais, je le sais, mais ça ne fait pas partie de leur quotidien », c'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont et qui vivent aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Attention, ce qui est important, c'est qu'on vit tous dans une société où on court vers quelque chose. Parce qu'on rêve tellement de plein de choses qu'on peut se perdre. Parce qu'on rêve d'avoir une maison, on rêve d'avoir telle situation, des enfants, on rêve d'avoir de l'argent, des gadgets, un nouveau truc, une nouvelle situation. On rêve tous après un truc. Et ça, c'est humain. Et c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'avoir des rêves. Par contre, combien de personnes ont atteint leur objectif, c'est leur rêve, et c'est la dégringolade après. Ces personnes-là, elles n'ont pas pris conscience que le plus important, c'est aujourd'hui en fait. C'est tout ce que tu as la chance d'avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Je te donne un exemple. Imagine, tu as 2 personnes, ok, amputées la même jambe, ok? Ils perdent la jambe et en plus de ça, ils ont des fortes douleurs. Il y a une personne qui va se focaliser sur ce qu'elle n'a pas, elle peut pas faire. Donc, elle ne peut pas marcher, elle réalise peut-être que sa femme elle va la quitter, son fils va le dévaloriser, il va peut-être perdre son job, enfin voilà. Et le deuxième, même situation, par contre, il se focalise sur tout ce qu'il a et ce qu'il peut faire. Donc, il va mettre des choses en place que son fils va être fier de lui. Il réalise qu'il a encore une famille, qu'il a encore l'autre jambe, et qu'il va peut-être mettre une prothèse et pouvoir marcher, il va peut-être faire du handisport et rencontrer d'autres personnes qu'il n'aurait pas rencontrées. Enfin voilà. À ton avis, c'est humain d'être dans les deux. Par contre, qui va récupérer le plus vite? Alors, je suis pas Madame Irma, je vois pas l'avenir. Par contre, je mettrai une pièce sur le deuxième. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Quand tu cours après un monde meilleur, un futur meilleur, c'est que directement ou indirectement, ta vie, aujourd'hui, elle va pas. Elle va moins bien. Et c'est pour ça que tu tends vers un futur meilleur. Le seul souci de ça, c'est que d'une part, tu te dis, quand j'aurai plus de problèmes, je serai heureux. Ou quand j'aurai X ou telle chose, je serai heureux. Et le problème, comme tout être humain, quand on est dans ça, et quand on réalise que, en fait, on devrait ne pas avoir de problème pour être heureux, pour moi, c'est le piège. Parce que d'une part, on a tous des problèmes. Certes, plus ou moins à grande échelle, ça je suis d'accord. Mais je vais te donner un exemple.
Qui est le plus heureux selon toi? Une personne qui a des graves problèmes. Et quoi qu'il arrive, elle se relève, elle avance et elle est heureuse. Ou quelqu'un qui n'a pas de problème. Et quand il en a, il les fuit, il est heureux. Alors, on est tous différents, hein. Mais moi, je choisis le premier, sans hésiter. Hein. Et toi? Le deuxième, c'est la comparaison. J'en ai un peu parlé, mais le souci de la comparaison, c'est quand tu te focalises uniquement sur les avantages avec qui tu te compares. Par exemple, si tu te compares aux réseaux sociaux, qui sont un peu des vendeurs de rêves, parce que d'une part, les réseaux sociaux, c'est un peu du fake. Pourquoi? Parce qu'ils te montrent que du plaisir. Ils te montrent que la réussite. Mais ça, c'est faux. Tu te compares à une illusion qui n'existe même pas. Pour moi, la vraie personne, en plus de ça, il y a des menteurs parce que, je sais pas, mais ça peut être dans le couple ou dans le bonheur spirituel ou même dans la finance. Combien de personnes louent des bagnoles hors de prix qui ne sont même pas dans leur budget pour montrer une illusion d'eux? Ça existe, mais énormément. Des personnes qui prennent des photos comme quoi ils sont heureux en couple alors qu'ils ne sont pas du tout, ça existe, mais énormément. Tu comprends ce que je veux dire? Et j'en connais, hein. Donc, par rapport à ça, et en plus de ça, pardon, j'ai encore des idées là, mais tu te compares à... Pour moi, la vraie personne à qui on peut se comparer, c'est la personne qui te montre ses réussites. Parce qu'elle a réussi et c'est super stimulant, c'est motivant même. Mais qu'elle te montre aussi ses échecs. Parce que, je pense, en tout cas, qui n'a pas réussi? Qui n'a pas réussi sans rencontrer d'échecs et de problèmes? N'importe quel domaine, hein. Ça peut être dans la finance, le couple, la santé, n'importe quel domaine, hein, la famille, tout ça, enfin je ne vais pas tout les énoncer, mais personne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc souvent on se compare à un mirage. Donc on peut se comparer à n'importe quoi. On peut se comparer par exemple à... Souvent les gens ils me disent mais je suis moche. Alors j'aime pas ce terme, mais je vais reprendre les termes que les personnes utilisent. Donc désolé pour le terme. Pour moi il n'y a pas de beauté ou de quelqu'un qui est plus moche. Ça reste une enveloppe, mais pour moi la beauté c'est un ensemble. C'est pas que ça. Et en plus ça, bon, on va rester... Sinon, on va partir sur 3 heures de discussion, mais imaginons. C'est-à-dire que si tu te compares, tu vois que les avantages des mannequins, par exemple. Ok? Donc, si tu te compares à un mannequin, par exemple, c'est quoi les inconvénients du mannequin? C'est quoi l'inconvénient de quelqu'un qui fait du mannequinat? Tu vas me dire, mais il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais si. Alors, d'une part, s'il a un accident au visage, plus de job. S'il grossit, plus de job. S'il vieillit, terminado, il n'existe plus. En plus de ça, ils ont un régime draconien que je ne pense que personne, en tout cas peu de personnes n'aimeraient le faire, mais tu te compares encore à eux. En plus de ça, on va parler encore du physique, mais ils se font mater tout le temps. Alors tu vas me dire, ouais mais c'est trop cool de faire mater. Qu'est-ce que c'est pas oppressant, H24, tu rentres dans une pièce, tout le monde te regarde. Et tu le regardes, les témoignages. Il y a des gens, des filles ou des... Il y en a qui ils en peuvent plus. Tu comprends ce que je veux dire? Imagine que tu crées une relation avec quelqu'un, que ça soit en couple ou des amis. Est-ce que les personnes vont être avec toi par ton physique ou parce que tu es? C'est toujours le grand dilemme. Même quand tu vas faire une démarche d'emploi. Est-ce que c'est vraiment pour toi ou ton physique? Il y a autant d'avantages que des inconvénients. Alors je ne vais pas te donner les avantages du mannequinat, mais il y en a plein aussi. C'est attention, si tu te compares à quelqu'un, essaye d'avoir une vision d'ensemble. Parce que si tu te compares, c'est que tu vois forcément que des avantages. Mais il y a aussi des inconvénients. Alors on va pas sortir tous les exemples du monde, mais souvent les gens vont me dire par rapport à une douleur, c'est quoi? Par exemple, on prend l'exemple de tout à l'heure, la personne qui a perdu sa jambe, qui a des douleurs. Il va se dire, soit il va se comparer à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui marche bien, soit il va se comparer à son ancien lui,
d'être un peu dans la nostalgie. Malheureusement, il voit que les avantages. C'est quoi les inconvénients d'avoir deux jambes, par exemple? C'est quoi les inconvénients d'avoir deux jambes et c'est quoi les avantages dans sa situation actuelle? Là, tu as une vue un peu plus globale. Donc, les inconvénients d'avoir deux jambes, c'est que forcément, par exemple, quand tu fais les courses, ben, tu n'es pas en priorité. Donc, l'avantage de la personne, c'est que elle peut aller plus vite quand elle fait ses courses. Elle peut avoir des salles de concert, en tout cas des places de concert, quasiment à la place. Et en plus de ça, elle est franchement plus proche souvent de la personne qui fait le concert. Elle fait du handisport, elle va peut-être rencontrer des gens qu'elle n'a jamais vus. Elle va peut-être rencontrer des personnes un sport qu'elle va connaître et qu'elle va savourer. Je vais te témoigner, on va te prendre un exemple. Théo Curin, je sais pas si tu le connais, j'ai lu son bouquin, il est formidable. Théo Curin, c'est quelqu'un qui a une méningite. Une méningite à 6 ans. Une méningite, c'est quoi? C'est une infection grave de tout le corps, surtout au niveau du cerveau, mais c'est une infection globale. Il a perdu, du coup, ses 4 membres. Il a nécrosé, on l'a coupé. Je te passe les détails, hein, parce que sinon, on en a pour 3 heures, mais donc tu as des fortes douleurs. Il faut aller cicatriser les plaies, c'était très dur pour lui. Quand il était enfant, même quand il faisait les courses, il y avait même, je me rappelle de ce passage qui disait que il y avait une personne qui disait, ah, les Roumains, ils coupent les membres des enfants pour pour mendier. Super cool ça. Alors, il y a forcément des raisons quand la personne dit ça. Je vais pas la chercher, c'est pas le but. Mais juste témoigner ça, cette souffrance, ça c'est dur. Par contre, comme il dit dans son livre, soit tu vis dans le passé et tu te plains, soit tu saisis les opportunités. Alors, ce mec, cette personne, a fait beaucoup de paralympiques dans la natation. Il a énormément gagné de médailles. Il a fait même des distances en Argentine que même moi je suis pas capable. Alors que j'ai 4 membres. Et comme il dit, en fait, ça c'est une citation que j'aime beaucoup et je l'ai notée. Tout ce qui t'arrive dans la vie, dans ton existence, dépend de ton attitude. Et en fait, quand on lui a demandé, est-ce que il aurait aimé avoir ces 4 membres, il a dit en fait non. Pour rien au monde, il changerait sa vie. Et ça, c'est la gratitude de dingue en fait. Parce que il se compare avec personne en fait. Donc il se compare pas. Et en plus de ça, il n'a pas la nostalgie. La nostalgie, c'est quoi? Quand ton bonheur, en tout cas, tu étais plus heureux avant. Tu en tires beaucoup plus d'avantages dans ton passé. Les émotions, en tout cas, j'en ai parlé dans une vidéo. Je te le mets, le lien en haut. Mais quoi qu'il en soit, quand tu es dans la nostalgie, que tu vis dans le passé, c'est que forcément, tu te focalises beaucoup sur les avantages avant. Et comme ils étaient au Curin, c'est que tu te focalises. Malheureusement, tu rates des opportunités. C'est ok que tu souffres, ça je le comprends. Mais le but, c'est que je te fasse cette vidéo pour que tu te fasses comprendre conscience. Parce que je t'apprécie, parce que j'ai eu des problèmes aussi, hein, j'ai eu des souffrances aussi. Et je fais cette vidéo justement pour t'aider. D'accord? Donc le premier, c'est l'impatience. Le deuxième, c'est la comparaison. La troisième, c'est la nostalgie. Et la quatrième, c'est les regrets et la culpabilité. Les regrets et la culpabilité, je les mets dans le même panier. Il y a des petites différences, des petites nuances. Le regret, c'est plus quand tu aurais pu faire mieux en fait, dans telle ou telle situation. Et la culpabilité, c'est quand tu as causé plus de souffrance que de bien. Malheureusement, quand tu es dans le regret ou la culpabilité, c'est que tu te bases un peu trop sur toi. D'accord? Par exemple, je te donne un exemple. Mon père était beaucoup dans cette émotion-là parce que il voulait forcément être beaucoup plus présent parce qu'il a énormément travaillé. Énormément travaillé, on le voyait très peu. Mais il n'a même pas réalisé que, en tout cas, ses valeurs de travail, il nous l'a donné, il nous l'a transmise. En plus de ça, il voulait être plus à la maison, mais enlever des valeurs à quelqu'un, c'est-à-dire aller contre les valeurs de quelqu'un, est-ce que ça aurait été bien?
Est-ce que s'il était plus présent à la maison, il n'aurait pas brillé? Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu vas contre tes valeurs, soit tu vrilles à un moment donné, soit tu trahis quelque chose, tu fais une trahison. Par exemple, si moi je demande à ma compagne, et d'ailleurs c'est ce qui s'est arrivé, hein, c'est que je lui demande de faire du sport, mais c'est pas du tout dans ses valeurs. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait à un moment donné? Elle l'a abandonné. Je l'ai mal pris. Mais je lui ai demandé de faire un truc contre ses valeurs. Et à un moment donné, quoi qu'il arrive, quand tu fais contre tes valeurs, ça part en cacahuète. Donc mon père, malheureusement, il était dans la culpabilité et le regret, mais il n'en savait rien. On n'en sait rien. En plus de ça, il a créé une boîte qui a super bien marché et mes soeurs travaillent dedans. Sans ça, s'il n'avait pas fait ça, mes soeurs, elles ne seraient pas dans leur job qui leur correspond. Et elles sont même épanouies dans ça. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, on va parler de la peur. Il y en a beaucoup, la peur. Je vais en prendre deux. Et pour moi, les deux principales qui sortent souvent, c'est la peur de l'échec et la peur du rejet. La peur de l'échec, c'est forcément, quand tu as la peur de l'échec, tu te prives de rater, d'échouer. Et si tu te prives de rater, d'échouer, tu te prives aussi de réussir. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que pour moi, il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est un moyen d'apprendre, d'évoluer, de progresser. Comme, rappelle-toi, j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, Thomas Edison, il n'a pas raté, il n'a pas échoué 10 000 fois. Il a trouvé 10 000 solutions qui ne convenaient pas pour qu'il réussisse. Et d'ailleurs, c'est en partie grâce à lui qu'on a l'électricité. Et je te mets au défi, dans n'importe quel domaine de vie, qui a réussi sans échouer, sans rater, sans avoir de problème? Si tu trouves, tu me le mets en commentaire, ça serait gentil. Parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Alors la peur du rejet, c'est une peur un peu ancestrale. Si tu as la peur dans le rejet, je t'invite à te poser la question à toi-même. Et c'est souvent une question que je pose. Est-ce que toi, dans ta vie, tu détestes les gens ou des gens que tu aimes un peu moins? Ça existe ça. Oui, on est d'accord. Alors, tu es en train de dire que toi, tu détestes des gens, mais que les autres doivent t'aimer. Donc ils doivent faire pas pareil que toi, différent de toi, mieux que toi. C'est pas possible. Parce que dans la vie, forcément, on est critiqué, on est même exclu d'un groupe. Et c'est pour ça qu'on a peur, parce que la peur du rejet, c'est qu'en fait, quand tu as une différence, qu'elle soit physique, mentale ou d'une idée ou quelle qu'elle soit, ben le meilleur moyen d'être exclu d'un groupe, c'est d'être différent des personnes. Parce que tu n'es souvent pas compris. Et ça arrive, mais toute notre vie, dans différentes époques de la vie, on a tous entendu ça. Des gens qui avaient des idées de génie et qu'on leur dit non, mais c'est faux parce que ils allaient, comme la planète qu'elle était plate, là, l'histoire de la planète qu'elle était plate. Et que l'autre, il a dit mais non, elle est ronde. Et en plus de ça, une autre personne qui a dit non, mais on tourne autour du soleil. Ces personnes, on leur a fait changer leur idée. Hein. C'est toujours pareil. Par contre, aujourd'hui, on a la chance d'un truc. C'est-à-dire que si tu exclus d'un groupe, vois-le comme une opportunité pour trouver peut-être des personnes qui correspondent 100 fois plus. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un système, dans un monde où en fait, on a des réseaux et on peut, quoi qu'il arrive, trouver des gens qui nous correspondent. Des geeks peuvent jouer avec des geeks. Même des gothiques peuvent être ensemble. Et des gens qui sont dans le sport peuvent être ensemble. Enfin, je vais pas mettre tous les groupes. Mais on est des humains, on a des relations différentes, on a des valeurs différentes. Et je pense qu'on a forcément des gens qui nous correspondent plus et des gens qui nous correspondent moins. Tu comprends ce que je veux dire? Et en plus de ça, est-ce que tu as vu une star ou quelqu'un, même ton mentor ou quelqu'un que tu adores, qui n'est pas critiqué? Ça n'existe pas non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, j'espère que ça t'a plu. Et non, je blague. Je vais te donner des astuces maintenant. Donc les astuces, c'est quoi? Pour être dans la gratitude, c'est 1. Se focaliser sur tout ce que tu as la chance d'avoir dans ta vie. D'accord? Au lieu de l'inverse de
tout ce que tu n'as pas et ce que tu ne peux pas faire. Ok? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout le chemin que tu as parcouru, avec les difficultés que tu as rencontrées. Par exemple, moi qui étais un ado plutôt fatigué, triste et extrêmement timide, juste réaliser qu'en fait, s'il voyait mes vidéos par exemple, je pense qu'il serait méga fier de moi. Parce que je ne sais pas si tu te rends compte que j'étais même pas capable de demander à un serveur quelque chose. Même le bus, je n'arrivais pas à lui dire d'ouvrir les portes. Et juste si il regardait cette vidéo, je pense qu'il serait trop content de moi. Même moi, je suis content, tu vois. Parce que forcément, tu as rencontré des galères. Et je sais qu'à un moment donné de ta vie, tu t'es relevé. Parce que, quand est-ce que tu es le plus fier de toi dans ta vie? Est-ce que c'est quand tu as réussi des choses simples ou que tu as eu des galères, mais tu t'es relevé? Le deuxième, je pense que c'est le deuxième. Le troisième point, c'est sur quoi tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Quoi qu'il arrive à la fin de la journée, tu es fier de toi. Parce que plus tu vas te focaliser sur ce que tu ne peux pas faire, ça va engendrer quoi? De l'impuissance. Donc, plus tu vas te focaliser sur ce que tu peux faire, ça va enlever cet effet d'impuissance. Donc, j'aimerais que juste que tu notes 10 choses, entre 5 et 10 choses que tu peux faire. Donc, ça peut être soit te balader, soit écouter la musique parce que ça te fait du bien, cuisiner, appeler quelqu'un parce qu'il t'a toujours de bons conseils. Ça peut être regarder des documents, lire des bouquins, lire des articles. Ça peut être faire un câlin parce que ça te crée de l'ocytocine, si tu as bien suivi. Soit prendre rendez-vous avec quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ça peut être par quelqu'un, par moi ou par quelqu'un d'autre, quel que soit. Mais le but, c'est que des fois, que tu fasses des choses qui sont un peu différentes. Parce que si tu fais les mêmes choses, comment tu peux obtenir un résultat qui est différent? D'accord? Donc, note-toi entre 5 et 10 choses que tu peux faire un peu tous les jours et que quoi qu'il arrive, tu vas être fier de toi dans la fin de la journée. Allez, mets la vidéo sur pause. La troisième astuce, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est quand tu vas te focaliser sur ce que tu peux faire, à l'inverse de ce que je ne peux pas faire. Parce que plus tu vas te focaliser sur ce que tu ne peux pas faire, ça va engendrer quoi? De l'impuissance par rapport à une situation. Donc le but, c'est que tu notes entre 5 et 10 choses que tu peux faire un peu tous les jours. Et quoi qu'il arrive, tu vas être fier de toi à la fin de la journée. Donc ça peut être te balader, prendre un moment pour toi, écouter de la musique parce que ça te fait du bien, cuisiner, faire un câlin à quelqu'un. Parce que quand tu fais un câlin, ça sécrète quoi? De l'ocytocine. Merci pour les gens qui ont suivi. Ça peut être appeler un ami parce que ça te fait du bien de l'entendre et parce qu'il a toujours des bons conseils. Ça peut être faire quelque chose de différent. Ça peut être prendre un rendez-vous avec quelqu'un de différent. Ça peut être par moi ou quelqu'un d'autre. Le but, c'est que toi, tu ailles de mieux en mieux. Ok? Ce qui est important, c'est que des fois, il faut faire des choses qui sont différentes. Parce que espérer obtenir un résultat différent si tu fais exactement les mêmes choses depuis X temps, c'est pas possible. Ok? C'est même dangereux. Donc, note-toi des choses que tu peux faire, qui sont faciles, et après, petit à petit, tu fais des choses un peu plus compliquées, mais note-toi 5 à 10 choses que tu peux faire, et que, quoi qu'il arrive, tu es fier de toi à la fin de la journée. Allez, mets la vidéo sur pause. Alors, j'espère que ça t'a plu. Pense à mettre un petit pouce bleu, ça prend 10 millièmes de seconde, et ça permet d'aider énormément de personnes. En tout cas, moi, je te remercie. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Je soigne les douleurs de dos chez les patients qui ont tout essayé pour qu'ils retrouvent une vie normale tant sur le plan physique que mental. Je me bats en tout cas, j'accompagne les personnes, je mets toute mon énergie pour que les patients retrouvent une confiance en eux. Parce qu'on tend malheureusement dans un système de santé où on prend de moins en moins de temps à écouter les gens et à les comprendre. En tout cas, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. En bas, je te mets un lien où j'ai fait un défi pour aider ces genres de personnes. N'hésite pas à cliquer dessus. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Allez, ciao!